Et rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo tuto encore. On va voir ensemble le circuit d'eau potable dans un bateau. Donc aujourd'hui j'ai remplacé la vache à eau à l'avant parce que j'avais un problème, donc une fuite, donc j'ai dû la faire remplacer sous garantie. Donc là je viens de m'y atteler, je suis une fois de plus en nage. Et il fait très chaud, il fait très beau. Donc j'ai hâte d'aller travailler sur le pont après parce que ce qui nous attend après c'est sur le pont. Mais pour l'instant, petit circuit de l'eau. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop, donc là j'ai enlevé les coussins à l'avant. Et voilà ce que je viens de faire. Donc là vous voyez, bon, il y a un petit coffre à l'avant. Hein, où dedans j'ai mis les gilets de sauvetage dont je ne me sers pas. Il y en a aussi là, voilà, ça vous permet un petit peu de voir là, voilà. Et donc, notre vache à eau c'est ça, hein, c'est un réservoir d'eau souple. C'est une poche en plastique comme ça et à l'intérieur il y a du plastique alimentaire soudé, scellé, qui nous permet d'avoir, vous voyez que là il y a un petit compartiment et j'ai quand même le droit à 100 litres maximum. Donc bon, déconseillé de le remplir à fond, mais c'est quand même pas mal. Alors que j'avais vu pour un réservoir rectangulaire en dur, un tank solide, il y en avait pour 45 litres pour qu'il rentre là-dedans. Donc vous voyez que quand même on gagne un peu plus du double à prendre du souple, pour mon cas en tout cas. Hein. Après, ça dépend si vous avez un grand bateau et que vous avez de la place, c'est autre chose. Donc qu'est-ce qu'on a ? Je vais vous montrer tout à l'heure, on a le nable. Je vais essayer d'arrêter de bouger, pas trop trembler à la caméra. Donc ici on a le nable qu'on remplit en haut, donc l'arrivée d'eau si vous voulez. On met le tuyau d'eau, l'eau circule là-dedans et elle tombe en haut du réservoir, d'accord. Après on a en dessous, là-bas, hop, la pompe, hein, la prise d'eau si vous voulez du réservoir qui se trouve tout en dessous. On essaye un petit peu, après on va l'attacher, vous voyez, avec les ficelles là, pour que le point le plus bas du réservoir, ça soit la sortie, hein, pour pas que ça pompe dans le vide. Voilà, après vous voyez que l'eau elle arrive d'ici, et sinon elle repart là-bas. Voilà. Donc on va suivre un peu le tuyau, où il va, d'accord. Donc pour l'instant, on a juste rempli, je vais vous montrer rapidement le nable quand même. Au moins c'est fait, vous voyez tout le circuit en entier. Vous voyez qu'il fait merveilleux aujourd'hui, une fois de plus. Le bateau est tellement blanc qu'il est éblouissant. Hein. Donc voilà. Ici, vous ouvrez avec la clé de nable. Vous mettez le tuyau d'eau. Et ça descend dans le gros tuyau qu'on a vu tout à l'heure, dans l'arrivée d'eau. Hop. Donc voilà, on arrive. Hop. Je vais vous poser 5 minutes. Que ça tremble pas trop. Voilà. Vous voyez vite fait que, hein, on enlève 2 matelas, une banquette, il n'y a plus de place. Hein, donc, sans parler des planches de bois vous voyez celle-ci ou la cale quand vous devez enlever la cale. Donc on a notre petit tuyau qui devrait être, voilà, il est là, hein, il vient là depuis tout à l'heure. Hein, c'est toujours le même. Et où il va ? Il va là, dans notre pompe à eau. Voilà, elle est là, notre pompe à eau. Donc ça, c'est le groupe d'eau. C'est ce qu'on active avec ce bouton là. Voilà, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, donc j'ai pas envie que ça pompe à blanc. Mais dès qu'on aura mis de l'eau, on va s'activer, ça va pomper et ça va remplir le reste. Voilà, après il y a le tuyau rouge là, rose, c'est donc le chauffe-eau. Et voilà, et voilà, et voilà. Et donc après, une fois que ça part dans la pompe, eh bien vous avez de l'eau qui sort au robinet. Et une fois de plus, tac. Une fois que l'eau vous en êtes servi, elle coule là et elle va direct à la mer. En dessous de ça, c'est l'eau. Voilà. Voilà, vous savez tout pour le circuit de l'eau. Donc ça part
Donc on récapitule vite fait. Ça part du nable là-haut, ça remplit le réservoir. Le réservoir, lui, il est pompé directement par la petite pompe qu'on a vue là qui est derrière la cuisine. Hop, voilà. Et après, ça finit dans vos tuyaux pour aller soit à l'évier, soit au lavabo, soit à la douche de pont, etc. Et aussi, on a un accès, je vais regarder, non, on n'aura pas l'accès. Mais après, on a aussi le chauffe-eau. Hop. Ouais, on n'a pas l'accès. Le chauffe-eau qui se trouve sous les eaux noires. Là en dessous, il y a la vanne du chauffe-eau avec le chauffe-eau. Donc voilà, ça une fois de plus, à quai, ça nous permet d'avoir de l'eau chaude dans le réservoir pour prendre des douches chaudes. Là, je vais mettre là, comme ça. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Principe de... je vais prendre les lunettes. Quelle chaleur, je vous dis, ça c'est du printemps. Alors, en plus j'imagine que demain ça va être les mêmes conditions pour la traversée. Donc vous imaginez bien qu'on va se régaler. Hein. S'il y a autant de vent et autant de soleil, ça va être du pur bonheur. La mer va être super calme, donc on va avoir des dégradés de couleurs incroyables. Enfin bref, du coup voilà pour le circuit de l'eau. À savoir que du coup les vannes dans lesquelles ça peut finir, c'est l'évier, le lavabo et c'est tout, puisque les toilettes, l'eau qui est utilisée pour les toilettes est différente. Elle est pompée directement de la mer, manuellement avec une pompe. Quand vous actionnez la pompe des toilettes, ça tire directement l'eau directement de la mer pour la recracher après soit dans les eaux noires, soit dans la mer si vous êtes au large. Voilà, écoutez, j'espère que ça sera intéressant. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo en mer ou un prochain tuto, quoi que ce soit. Voilà, à bientôt, ciao ciao.